qu'est-ce que le réensauvagement ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, maintenant vous savez, se met au vert à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin. Chaque jour, découvrez un sujet lié aux enjeux écologiques d'aujourd'hui et de demain. Selon une étude parue dans la Biological Review en janvier 2022, 10% des espèces animales et végétales connues ont disparu du globe en l'espace de 500 ans. Les chercheurs parlent d'une 6e extinction de masse dans l'histoire de notre planète, directement liée à l'activité humaine. Pour sauvegarder certaines espèces partout dans le monde, les pays ont le plus souvent recours à des zones protégées, comme des parcs naturels encadrés par l'homme. Mais depuis les années 90, une autre méthode de protection de la biodiversité vise à rendre des terres à la nature et à la laisser faire, c'est le réensauvagement. En quoi consiste le réensauvagement ? Contrairement aux parcs naturels, la méthode du réensauvagement n'a pas d'objectif en matière de sauvegarde d'espèces ou de paysages. Les zones laissent place au processus écologique spontané selon Thierry Dutoit, directeur de recherche à l'Institut méditerranéen de biodiversité, interrogé par Socialterre en décembre 2021. De nouvelles espèces peuvent donc s'y installer et bouleverser l'aspect et les équilibres de l'endroit à protéger. Et c'est une nouveauté selon Nathalie Pettorelli, chercheuse française spécialiste de la conservation à l'Institut de zoologie de Londres, interrogée par le magazine Géo en 2021. Jusqu'à présent, la conservation avait pour objectif de maintenir les écosystèmes dans un état relativement statique. Là, on considère qu'ils vont évoluer et que c'est ce dont ils ont besoin pour faire face à des menaces, comme la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Donc ça veut dire que l'humain ne touche à rien et laisse faire la nature ? Pas exactement. L'objectif est certes de faire confiance à la nature, mais aussi de lui donner les moyens de s'épanouir. L'exemple type est celui du parc Yellowstone à l'ouest des États-Unis. Au milieu des années 90, des loups venus du Canada y ont été relâchés pour réguler la prolifération de wapitis qui mangeaient les pousses d'arbres et empêchaient la végétation de se développer. L'introduction de loups a permis de réduire la population de wapitis et d'augmenter au passage celle des coyotes, des charognards et des castors, selon un article de Géo paru en 2021. Le réensauvagement est-il étendu en Europe ? Depuis 2011, c'est l'association néerlandaise Rewilding Europe qui pilote des projets à l'échelle du continent. Elle participe à la réintroduction d'espèces dans 9 zones allant des Carpates en Roumanie à la vallée de Coa au Portugal. L'Europe n'offre cependant pas d'espace aussi vaste que les États-Unis. L'enjeu de la cohabitation entre cette nature imprévisible et les hommes est donc plus complexe. Voilà ce qu'est le réensauvagement. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.